Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance spéciale du mois de janvier 2020. Alors je tenais à vous souhaiter une excellente année 2020 et laissez-moi vous accompagner et vous guider tout au long de l'année. Voilà, j'espère que l'année 2019 a été magnifique, extraordinaire. Et si ça n'a pas été le cas, comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Est-ce que tu as planifié toute ton année ou pas? Laisse-moi t'accompagner, te guider. Abonne-toi, partage, diffuse ces guidances au monde entier, à toutes les personnes qui sont autour de toi, qui en ont vraiment besoin. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour cette guidance pour les Capricornes et les ascendants. Il faut savoir que tu as un nouveau message de l'ange Indigo et nous allons le découvrir dès à présent. Laisse-moi d'ailleurs ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance qui, j'espère, te parlera. Voilà, c'est une guidance générale, je le rappelle. Du coup, ça peut résonner, certaines choses peuvent résonner en toi, pour d'autres personnes, non, mais voilà, c'est une guidance générale. Magnifique, voilà. Nous avons du coup la lame qui est ici présente de l'ange Indigo. Envoyer de l'amour. C'est beau. Regarde bien cette lame. Qu'est-ce qui est le plus important à ton avis? Qu'est-ce que tu veux le plus? Avoir la paix? Être tranquille? Être dans l'amour véritable? L'amour inconditionnel? Donc envoie de l'amour, c'est le plus important. Comment faire pour envoyer de l'amour? Aime-toi en priorité. Aime-toi en priorité. Pour que tu puisses te ressourcer, pour pouvoir avoir de l'énergie, une belle santé, pour pouvoir redonner de l'amour, envoyer de l'amour aux personnes qui te sont chères, aux personnes qui t'aiment. Et pour ça, il faut rester dans la solitude des moments, d'accord? Pour que tu puisses renvoyer de l'amour, tout simplement. Et ça, c'est magnifique. Alors pour cette guidance, je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs. Allez, c'est parti, on y va. Go! Voilà, tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, nous avons du coup la lame de Mélusine qui nous l'indique très clairement. Mélusine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit aimez-vous. Regardez bien cette lame qui parle énormément. Elle a la clé autour du cou, c'est la clé du bonheur. La clé du bonheur, ne la cherchez pas à l'extérieur, mais cherchez-la bien à l'intérieur de vous. Ici, justement, elle est là la clé, justement, juste ici. Regardez les bras où elles sont. Ils sont pas en bas. Les épaules sont pas comme ça. Et cette Mélusine a une confiance totale en elle. Du coup, elle est dans la confiance totale. Les épaules en arrière. Les bras, je sais que je m'aime. Donc du coup, le monde entier va ressentir mon amour que j'ai pour moi. Donc c'est ça, voilà. Le plus important, c'est d'arriver à t'aimer en priorité. Pour que tu puisses après créer de l'amour autour de toi. Brigitte nous indique très clairement que nous ne faisons qu'un. Et elle t'indique comment il faut faire. Regarde sa posture, ses bras où elle les a mis sur la taille. D'accord? Ses mains sur la taille. Donc du coup, ça t'indique si tu as un manque d'estime de toi, un manque de confiance en toi, fais cette position. Mets-toi en arrière comme ça. Et là, tu t'es mis automatiquement en position pour reprendre confiance en toi. Et là, qu'est-ce que tu te sens bien? Fais-le ça le maximum possible quand tu es toute seule, tout seul, pour retrouver une belle estime de toi et tu verras que des choses magnifiques arriveront. Apalala nous indique le yin, le yang, tu sais, le yin, le yang, c'est le bien, le mal. Vous connaissez ce symbole, je le sais depuis X nombre de temps. Il nous indique, Apalala nous indique
que vous êtes pacifique. Cela veut dire que vous êtes dans l'amour, mais pas en cœur. Vous êtes pacifique, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans l'équilibre. Vous connaissez votre ombre, vous connaissez votre lumière, mais c'est un coulant, un coup l'autre, un coulant, un coup l'autre, un coulant, un coup l'autre. Et pour trouver son équilibre, il faut travailler sur sa souffrance. Et si la souffrance serait un moyen d'aller vers l'excellence? À toi de me dire. Est-ce que cela va te faire évoluer, va te faire grandir? Tout simplement. Voilà le message d'Apallan qui nous l'indique très clairement. Soyez juste avec vous-même. Soyez très clair avec vous. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Nous avons l'expérience de la vie. Nous sommes avec l'archange Samuel et avec l'archange Raziel. Wow, deux archanges sont avec nous. Merci les archanges Raziel. Et Samuel. Merci les archanges Raziel et Samuel. Il faut savoir que le magicien, l'archange Raziel, vous indique que vous êtes prêt, que vous avez les ressources nécessaires et la capacité de les manifester parce que la vie, elle est magique. Quand vous êtes le magicien, c'est tout simplement, vous êtes le magicien. Tout vient à l'intérieur de vous. Je suis coach dans les relations de soi, du coup à l'intérieur. Quand tu travailles ton intérieur, mais d'une force, que tu es nourri, que tu as une richesse intérieure, alors ton monde extérieur changera. Parce que tu deviens une personne vulnérable, authentique, véritablement ce que tu es. Et tu émanes une puissance dans ce que tu fais qui devient inarrêtable pour toutes les personnes qui essayent de t'attaquer. Comme on appelle les pervers narcissiques, les personnes toxiques, les personnes qui volent ton énergie positive, etc., etc. L'expérience de la vie t'enseigne ça en fait. Le magicien, qui sait qui le crée? Qui c'est le magicien? Dis-moi qui c'est le magicien? C'est toi-même. Tu peux te contrôler à chaque instant. Tu peux faire le bien comme tu peux faire le mal. Et tu peux changer à tout instant. En faisant des choses magnifiques, prenant des belles décisions, en prenant de belles habitudes, en changeant d'habitude, en améliorant ta vie. Tu peux faire ce que tu veux, ou du côté lumière, ou du côté ombre. À toi de me dire, est-ce que tu veux encore pourrir ta santé avec cette fichue cigarette, côté ombre? Est-ce que tu veux arrêter cette cigarette et faire du sport, côté lumière? Oui, mais moi, excuse. Tu me trouveras toujours des excuses. Est-ce que tu es dans l'excellence de l'excuse ou est-ce que tu es dans l'excellence de la lumière? Oui, ça demandera des efforts de changer une mauvaise habitude contre une bonne habitude. Oui, il faut du courage, il faut des efforts, il faut une volonté. Oui, mais qui c'est qui le fera pour toi? Tu pourras faire ce que tu veux, il n'y a que toi qui peux changer ça. Si tu ne te sens pas bien, alors tu dois changer une mauvaise habitude contre une bonne. Voilà ce que l'expérience de la vie, l'archange Samuel nous indique. Et c'est marrant parce que l'archange Samuel indique sur la lame qu'un événement important fait éruption dans ta vie. Alors est-ce que c'est cette guidance qui t'aura fait prendre une conscience, qui t'aura fait un déclic, qu'il faut que tu changes par toi-même? Peut-être une puissante révélation qui mène au changement. Ça c'est magnifique. Je t'envoie une belle énergie, je t'explique, je t'envoie plein de clés pour que tu puisses arriver à changer. Et le temps de déployer tes ailes. Merci Archange Samuel de nous dire très clairement et de nous montrer avec une telle clarté ce que tu es censé faire. C'est l'expérience de ta vie. C'est ta vie.
C'est pas la mienne. Moi, je fais ma vie. Ton voisin, il fait sa vie. Chaque personne, on est pratiquement 9 milliards sur la planète. On fait chacun notre propre expérience de notre vie. Du coup, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Je fume plus, je bois plus. Je suis dans l'amour inconditionnel. Je suis dans la liberté totale. Wow. Et qu'est-ce que c'est libérateur d'être vulnérable, d'être authentique. Les gens me critiquent, me jugent. Oui, mais pour ce que je suis, vraiment. Et toi, est-ce que tu es vraiment authentique, honnête, et que tu as une confiance énorme parce que tu sais qui tu es? Apprends à te connaître davantage. Je t'enseigne comment devenir davantage ce que tu es et pas ce que tu dois faire, parce que tes parents t'ont enseigné, t'ont dit de faire, même inconsciemment. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Si tu joues à la console parce que tes parents t'ont dit tiens, si joue à la console, tu t'ennuieras moins. Peut-être que c'est pas ça. Est-ce que tu as expérimenté de jouer de la musique? Ah non, c'est pas ça. De faire du sport? Ah non, c'est pas ça. Sois curieux dans la vie et tu verras des choses magnifiques vont arriver. Et le jour où tu arriveras à trouver cette chose, cette vibration qui fait que c'est une passion, une dévotion, que tu travailles à longueur de journée, mais tu n'as pas l'impression de travailler, que tu as l'impression que tu es en vacances toute l'année, alors tu vas développer en toi une chose qui est inarrêtable. Le bonheur qui est en toi va jaillir, tout simplement. Le roi d'air nous l'indique très clairement. Tu es une personne brillante. Tu es une personne professionnelle. Tu as des connaissances. Mais qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Ton mental qui te bloque, qui te dit non, fais-le pas, je suis là pour te protéger. Donc, reste dans cette zone de confort. Mais l'opportunité, elle est dans l'inconfort. Dès que tu vas mettre un pied dehors, là, tu vas toucher ton opportunité. Est-ce que tu veux vraiment y aller ou pas? Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Tu es une personne magnifique, tu es une personne formidable. Tu as un talent, un don, un potentiel, mais qui est inexploité parce que il est caché sous d'énormes croyances et blocages qui t'empêchent d'avancer. Et il y a énormément d'outils pour y arriver. Et je t'enseigne. Et si tu souhaites une consultation privée, alors tu n'as plus qu'à cliquer sous le lien ci-dessous. Voilà. Clique sur mon adresse email et je t'envoie après. Je t'envoie tous les détails. Dis-moi, qu'est-ce qui te bloque? Comment faire pour arriver à être authentique, à être libéré? Qu'est-ce que tu veux être? Vraiment être libéré, être dans l'amour, dans la paix, le bonheur. Ouh, je suis bien les 3/4 du temps. À toi de me le dire, tout simplement. C'est ce que le roi d'air nous l'indique très clairement, d'ailleurs. C'est magnifique. Tu vas trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et c'est ça qui est le plus important. Nous avons Salut qui nous indique, ah ouais, magnifique, oh là, wow. Nous avons l'autre monde, Salut et la chasse sauvage. Wow. L'autre monde nous indique le voile, la maladie, les transitions. Il faut comprendre que le mal a dit. Tu enlèves, le mal a dit. Tu tombes dans la maladie, c'est qu'il y a une signification. Pourquoi tu es dans cette maladie, dans cette souffrance? C'est que tu dois aller dans une transition qui va te permettre de grandir, de t'améliorer. Pourquoi le voile? Parce que tu as un voile devant les yeux qui t'empêche de voir la propre réalité. Mais toi, ta réalité est celle qui a été programmée depuis ton enfance. Il faut vraiment que tu en prennes conscience que 95% de ton cerveau est du vécu. Tu vis en permanence. Tu fais du vécu en permanence. Il n'y a que 5% que tu peux changer, que tu peux reprogrammer ton cerveau, que tu peux reprogrammer ton subconscient. Et je t'invite à me consulter en privé si tu veux en savoir davantage pour arriver à enlever ton voile que tu as devant le visage. Salut nous indique la vitalité, la santé, l'énergie. Wouh! Qu'est-ce que c'est?
être dans la vitalité, avoir une belle santé, une belle énergie, tout ça, c'est pas donné à n'importe qui. C'est du travail. Pour avoir une confiance, une belle vitalité, une belle santé, une belle énergie, comment tu fais à longueur de journée? Tout simplement, il y a des méthodes comme des outils simples, mais extrêmement simples, mais est-ce que tu les mets en place? Te coucher beaucoup plus tôt, dire merci aux anges, merci à l'univers pour tout ce qui est passé dans ta journée, les belles opportunités que tu as vues dans ta propre conscience. Merci pour toute la magie de la vie, pour les beaux décors, pour la belle senteur quand je mets de l'encens. Ici, tu vois, on ne voit pas bien, si. Il y a l'encens qui sent bon, et je t'envoie l'odeur. Alors merci pour tout cet encens, pour cette lumière qui est ici présente. Merci pour ces belles lames qui sont été faites avec amour. Tu regardes bien, salut, elle est magnifique. Et ta santé, ton énergie, ça se travaille. Dès que tu es dans ton objectif, dans ton but bien précis, que tu as donné un sens à ta vie, alors la vie devient magique. La chasse sauvage nous indique 3 clés à travailler dès maintenant. L'excitation, la frénésie et le voyage. L'excitation, c'est pas je m'excite avec mon partenaire, c'est l'excitation de mon projet, de mon objectif, de ma propre réussite. Waouh, j'y vais et j'accepte ce processus de la vie qui est beau, qui est magnifique, qui est formidable. La frénésie de ouh, oui, j'ai obtenu des petits résultats, je suis trop contente, je suis trop content, waouh, je continue, je passe à l'action, c'est magnifique, ça a marché, ce que j'ai voulu créer, ça a marché, alors je continue, waouh, dans l'instant présent. Tu comprends? Et le voyage à proprement parler te permet donc du coup de rencontrer des différentes cultures, différentes personnes qui vont te permettre de prendre conscience d'autres choses, de voir que t'es pas si mal que ça quand même si t'as pas grand chose, c'est quand même pas si mal que ça. T'es pas un enfant du Burkina Faso, tu vois, t'es pas un enfant en Indonésie, tu vois, t'es pas dans la rue en train de te faire agresser, de te faire violer, de te faire cramer, de te faire brûler. Tu comprends? Tu peux prendre une douche quand tu veux. Tu as de quoi manger. Des fois dans ton frigo, tu n'as peut-être pas grand-chose, mais des fois, tu as un frigo quand même. Donc sois dans la gratitude. Voilà. Et le voyage te permet de te prendre conscience, de voir par toi-même que tu n'es pas si mal que ça quand même. Mais le voyage aussi, c'est aussi le voyage spirituel. Tu fermes les yeux et tu voyages là où tu veux aller. Rêve. Fais travailler ton hémisphère droit. Si tu es une personne terre à terre, bien ancrée, fais travailler ton rêve. Où c'est que tu veux aller? Fais travailler ton imagination. Et vas-y, le plus vite possible. Merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Félicite-toi pour cette guidance magnifique. Je t'invite à t'abonner, à partager et à diffuser cette guidance magnifique tout autour de toi. Pour un monde meilleur, pour un monde plus de bonheur, d'authenticité, de simplicité, de dynamisme, d'amour tout simplement. Car tu sais que l'amour est contagieux. Tu sais bien que les gens, ils sont dans la tristesse et c'est contagieux. Alors, diffuse un maximum cette guidance d'amour à toutes les personnes qui en ont vraiment besoin pour leur faire sourire, pour les faire sourire. Ouh, c'est magnifique. Mets-moi des petits pouces bleus, même des dislikes si tu veux. Parce que tu sais que de toute façon, les gens te critiqueront et te jugeront. Et plus les gens te critiqueront, plus les gens t'aimeront. Donc, quoi qu'il se passe, nous sommes ombre et lumière. Alors je te remercie pour ton abonnement, pour ton partage et montre aux gens qu'ils ont eu tort de ne pas croire en toi. Je t'aime, prends soin de toi en priorité. Je
te fais un gros câlin du cœur et je te dis à tout de suite. Je t'attends de l'autre côté.